Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre jour 7, vous savez que depuis la semaine dernière nous sommes dans cette série sur le combat spirituel, comprendre le combat spirituel et nous avons vu tellement de choses. Je ne vais bien évidemment pas revenir sur tout ce qui a déjà été vu, je vous renvoie simplement aux vidéos précédentes. Mais hier nous avons poursuivi et terminé cet aspect des démons et de leurs œuvres. Nous avons parlé de beaucoup de choses et aujourd'hui, dans la même dynamique, en ce qui concerne les démons et leurs œuvres, nous allons aller un peu plus loin et aborder une autre sous-thématique, à savoir les différents niveaux d'influence. À proprement dit, nous allons aborder 3 niveaux d'influence et nous verrons si Dieu nous permet, si nous avons le temps, surtout de pouvoir aborder ces vérités, auquel cas nous les verrons à la session prochaine. Nous parlerons également des voies d'accès. Alors nous allons aller directement dans le vif du sujet, mais avant cela, nous allons bien évidemment prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, c'est un privilège, un bonheur, un plaisir d'être enseigné par toi. Merci de ce que ce soir tu envoies encore ta parole. Merci de ce que ta parole va nous instruire, va nous orienter, nous diriger. Merci de ce que ta parole va nous réajuster. Merci de ce que ta parole va nous corriger. Merci de ce que ta parole va nous consoler. Merci de ce que ta parole va relever notre tête. Merci de ce que ta parole va nous donner de marcher avec assurance. Merci de ce que ta parole va nous donner de marcher dans la conscience de notre identité en Christ. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Merci d'inspirer nos paroles et nos pensées et de nous diriger conformément à ta sainte volonté. Père de grâce, nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Amen. Avant de poursuivre la vidéo, bien évidemment, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur ton Facebook, WhatsApp, Snap, Instagram, sur tous tes réseaux sociaux, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Les différents niveaux d'influence, le sujet est donné. Nous allons voir, à proprement dit, 3 niveaux d'influence. Alors, bien évidemment, en fonction de la manière dont vous avez pu être enseigné sur le combat spirituel, il est possible que vous voyez encore d'autres choses. Quand je parle des niveaux d'influence, je parle de ces degrés d'influence qui permettent au royaume des ténèbres d'avoir comme un contrôle sur nos vies. Je parle en l'occurrence de la tentation, de l'oppression, de la possession. Certains rajouteraient même l'oppression, l'obsession, l'obsession démoniaque, l'oppression démoniaque, la possession démoniaque, toutes ces choses-là. Mais ici, j'aimerais me concentrer juste sur 3 aspects ou encore simplement 3 niveaux d'influence pour notre série d'enseignements. Si Dieu le permet, nous reviendrons sur ce thème, sur cette thématique du combat spirituel et nous aborderons encore d'autres aspects des influences démoniaques et sataniques. Alors nous allons voir les 3 niveaux d'influence et le premier niveau d'influence, vous le savez, vous le sentez venir, c'est bien évidemment la tentation. Jacques chapitre 1 verset 13, la Bible dit ceci, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Je redonne la référence biblique, Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Alors ici, ce que vous devez tout simplement comprendre par rapport à ce premier niveau de tentation, c'est que, ce premier niveau d'influence, c'est que la tentation ne vient pas d'abord du diable. La tentation ne vient pas d'abord des démons et encore moins de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, mais la tentation vient d'abord de la chair. Voilà pourquoi il dit chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres convoitises. Et les convoitises viennent bien évidemment de la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit « Je vous exhorte, bien-aimés comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnel. » Donc si nous sommes tentés, c'est parce que notre chair convoite certaines choses. La chose que vous devez retenir par rapport à ce premier point, et ça vous renvoie au deuxième épisode de cette série sur le combat spirituel, lorsque nous avons parlé des enjeux ou encore de l'enjeu du combat spirituel, la chose que vous devez retenir, c'est que la chair pour convoiter prend d'abord appui sur des besoins naturels. Des besoins avec lesquels Dieu nous a créés. Besoin de reconnaissance, besoin de manger, besoin de boire. Rappelez-vous les tentations de Jésus dans le désert. Le diable le tente en prenant appui sur un besoin naturel. La Bible dit que Jésus, après avoir jeûné, eut faim. Et le diable tente en lui disant « change les pierres en pain ».
Le problème n'est pas la faim que Jésus ressentait. Le problème, c'est la voie ou le moyen par lequel le diable voulait lui donner de satisfaire le besoin que Jésus voulait satisfaire. Manger n'est pas une mauvaise chose, mais quand nous utilisons les armes du diable pour manger, c'est là où cela devient mauvais. Ainsi, vous comprenez toujours que la convoitise ne vient pas à vous en se présentant et en disant « Je suis la convoitise, je vais te faire tomber dans le péché ». Mais elle prend appui sur un besoin naturel. Le besoin de reconnaissance, par exemple, est un besoin naturel, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et étant créés à l'image de Dieu, Dieu lui-même exige qu'on lui rende la louange. Pourquoi? Parce que Dieu fait chaque jour lever son soleil sur nous, sur les bons comme sur les mauvais. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Chaque matin, ses bontés ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent. Et ayant connu Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, nous devons lui rendre la louange comme à un Dieu. C'est ce qu'il faut faire lorsque nous constatons comme à l'œil les perfections invisibles de Dieu. À travers la création, j'arrive à voir le Dieu invisible, visible à travers ses créatures et à travers sa création. Je dois lui rendre la louange. De la même manière, en tant qu'être humain, lorsque nous nous faisons du bien mutuellement, lorsque je fais du bien à mon frère, lorsque je fais du bien à ma sœur, lorsque je fais du bien à un parent, lorsque je fais du bien, lorsque je m'occupe bien des affaires de mon responsable, de mon employeur, toutes ces choses-là, je m'attends en contrepartie à recevoir quelque chose. Des remerciements, un salaire, c'est tout à fait normal. C'est la suite logique d'un bienfait que j'ai fait dans la vie d'un individu. Ici, on n'est pas encore dans le cadre de la convoitise, mais tout simplement d'un besoin. Si vous faites sans que les hommes ne vous remercient jamais, à un moment donné, vous vous épuiserez parce que vous aurez l'impression de ne jamais bien faire. Alors la reconnaissance n'est pas d'abord une convoitise, mais la convoitise s'amorce lorsque vous ne vivez que pour ça. Lorsque vous ne vivez que pour les vues, lorsque vous ne vivez que pour les likes, lorsque ce que vous faites est motivé par le désir d'être reconnu par les hommes. Quand vous faites le bien, il est normal que les hommes reconnaissent le bien que vous faites. Mais ça devient mauvais lorsque vous vivez pour ça. J'espère que vous comprenez un peu le schéma. Le besoin ici, c'est celui de reconnaître le bien que je fais. La convoitise, c'est le fait de vivre pour que les hommes me regardent. C'est le fait de vivre pour que les hommes m'adulent. C'est le fait de vivre pour que les hommes m'acclament. Du coup, je ne fais plus les choses pour bien les faire. Je ne fais plus les choses pour servir les hommes, mais je fais les choses pour être reconnu par les hommes. Ainsi, je ne suis plus serviteur, mais je mets les hommes à mon service. Je ne suis pas en train de servir, mais d'asservir les hommes. Je les utilise pour ma propre gloire. Est-ce que vous arrivez à voir la subtilité? Alors la convoitise procède de cette manière-là, prenant appui sur des besoins naturels. Le besoin d'amour. Mais le besoin d'amour est un besoin naturel, mais ça devient une convoitise lorsque vous vivez en poursuivant de manière effrénée le mariage. Lorsque vous cherchez à combler en rentrant dans toutes sortes de relations toxiques avec les hommes. Lorsque vous cherchez par tous les moyens à combler ce besoin d'amour. Parce qu'en réalité, Dieu nous crée avec ce besoin parce que Dieu est amour. Mais Dieu ne nous crée pas avec la convoitise qui nous pousse à aller vers chaque homme ou chaque femme pour pouvoir satisfaire un besoin d'amour. Non, ça ce n'est pas l'amour que nous poursuivons, mais c'est une convoitise que nous essayons de combler. Est-ce que vous comprenez ça? Alors c'est le premier niveau de tentation ici. Et ce premier niveau de tentation, d'influence, ce premier niveau d'influence doit absolument, c'est le prérequis du combat spirituel. C'est ici la bataille la plus stratégique dans toute la guerre spirituelle. Une personne qui a réussi à triompher de sa chair peut triompher des démons. J'aime cette phrase de ce que l'enseignante, la servante de Dieu, Joyce Meyer, aime à dire. Une personne qui n'arrive pas à triompher de sa vaisselle ne pourra même pas triompher d'un démon. Beaucoup de personnes cherchent, je reprends ces termes, à triompher des démons sans jamais réussir à triompher de leur vaisselle. Vous entendez ça? En d'autres termes, on ne peut pas chercher à chasser le diable si on n'a pas réussi à crucifier les envies qui émanent des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La bataille la plus stratégique, la plus importante est celle que vous faites contre votre chair. Si cette bataille est remportée, alors ça vous donne le dessus sur l'ennemi. Si cette bataille n'est pas remportée, quand bien même vous chassez les démons, ils exercent une influence sans vous posséder, sans vous oppresser, simplement en passant par votre chair ou encore par les convoitises charnelles. Le deuxième
niveau d'influence, c'est bien évidemment l'oppression démoniaque. Alors notez que l'oppression démoniaque est une influence extérieure d'un esprit mauvais sur le corps et l'âme d'une personne. Je répète, l'oppression démoniaque est une influence extérieure d'un esprit mauvais sur le corps et sur l'âme d'une personne. Vous devez comprendre que l'oppression démoniaque peut se manifester de plusieurs manières. Je vais vraiment synthétiser pour que vous puissiez comprendre. À proprement dit, de deux manières. Premièrement, au niveau de vos pensées. Deuxièmement, au niveau des sensations que vous ressentez dans votre corps. Certains pasteurs aiment appeler ça le trafic d'influence. C'est ces manifestations qui peuvent se manifester soit lorsqu'il y a une confrontation de puissance durant un temps de culte, soit pendant les paralysies du sommeil, ou soit même quand vous êtes chez vous et vous commencez à être oppressé, vous ressentez l'oppression, votre corps qui commence à se secouer. Rappelez-vous toujours que lorsque vous faites face au combat spirituel, sur le plan spirituel, c'est une lutte, comme un combat de corps à corps. Et ce combat a des effets dans le naturel. Alors ici, on n'est pas encore dans le cadre de la possession. Du reste, si nous parlons d'un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas parler de possession démoniaque parce que nous sommes déjà habités par le Saint-Esprit. Mais ce que vous devez comprendre ici par rapport à l'oppression, il est possible que dans le combat spirituel, vous vous sentiez oppressé au niveau du corps. Il est possible que les démons fassent ressentir certains effets sur votre corps. C'est la raison pour laquelle Jésus, celui qui a l'esprit sans mesure, le Fils de Dieu, celui qui est le premier-né de toute la nouvelle création, ce Jésus-là s'est retrouvé à un moment donné transporté par le diable. Comment le diable peut-il transporter le Fils de Dieu qui a été donné, le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Comment le diable a-t-il pu le transporter? Parce que il existe une limite ou un accès que le diable peut avoir sur la vie d'un être humain et une limite qu'il ne peut pas franchir. Jésus le transporte au sommet et il lui dit « Jette-toi ». Le diable le transporte, au sommet et lui dit « Jette-toi ». Mais le diable ne le jette pas lui-même. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas nous forcer à faire des choses à notre place. Il peut nous oppresser, il peut nous tenter, il peut nous faire convulser, mais il ne peut pas nous forcer à faire les choses. Alors l'oppression, ce que vous devez retenir, peut affaiblir votre volonté. Lorsque vous arrivez, vous quittez la tentation, et que de la tentation, ça bascule à l'oppression, parce que vous cédez régulièrement aux tentations, l'oppression affaiblit sérieusement votre volonté qui se trouve dans votre âme, mais l'oppression ne vous force pas à faire les choses. Voyez l'oppression au niveau des pensées comme ces paroles insistantes, comme si quelqu'un qui vous transmet, vous injecte des pensées, mais les injecte de manière imposée. Tu es nul, tu es bête, tu n'y arriveras pas, tu es nul, de manière insistante. J'aime souvent donner cet exemple-là lorsque je discute avec des amis ou avec des collègues et que un de mes enfants vient, un de mes garçons vient et commence à me taper sur le genou et commence à m'appeler papa, 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 papa. Et alors que je suis en train de discuter, j'entends une voix qui gronde dans mes oreilles. J'entends la voix de mon enfant qui gronde, qui est en train de m'oppresser. Jusqu'à je m'arrête et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, vous comprenez ce qu'est une oppression. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Vous allez au travail et puis vous entendez cette pensée. Tu vas mal finir l'année. Tu vas finir par mourir. Nous allons te tuer. Tu ne tiendras pas. Tu vas mettre fin à tes jours. Tu dois mettre fin à tes jours. Tu es nul. Tu es bête. Tu es moche. Tu n'arriveras à rien. Personne ne voudra de toi. Tu finiras seul. Et la pensée est arrogante. Voilà pourquoi la Bible dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève prétentieusement contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Christ dit que vous êtes une créature merveilleuse. La connaissance de Christ dit que vous êtes né de Dieu. Et cette pensée oppressante vient gronder dans votre âme, vient gronder dans vos pensées en vous disant que vous êtes bête, en vous disant que vous êtes nul. Non, 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 vous devez la renverser par la parole de Dieu. Lorsque ça atteint le niveau de l'oppression, ça vise à déstabiliser ma volonté. Ça vise à affaiblir ma volonté. Voilà pourquoi à ce niveau-là, vous avez l'impression que
vous ne pouvez pas résister. Pourquoi? Parce que la pensée est beaucoup trop forte. L'oppression au niveau du corps est beaucoup trop forte. Certaines personnes qui sont paralysées au niveau, dans tout ce qui est paralysie du sommeil, j'ai moi-même vécu ces choses. Je vous ai déjà donné ce témoignage lorsque je partageais l'enseignement sur les songes. Lorsque nous sommes oppressés et que ça se manifeste dans le corps, demandez à la plupart des personnes qui font cette expérience-là, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de parler, mais c'est comme si leur nature spirituelle est comme étouffée, comme si leur esprit n'arrive pas à s'exprimer. Pourquoi? Parce que leur âme a envahi leur être de la peur, de la crainte, du doute. Rappelez-vous le trafic d'influence du diable. Il opère de 3 manières. Intimidation, machination, culpabilisation. C'est-à-dire les pensées de peur viennent. De toute façon, tu pries pas assez. Nous allons te tuer. Tu n'es pas assez fort. Tu es seul. Dieu n'est pas avec toi. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde. C'est-à-dire les pensées viennent de toutes parts. La personne pense qu'elle est habitée de plusieurs esprits alors que les esprits sont à l'extérieur et ils exercent, ils injectent des pensées. Vous devez renverser ces pensées par la parole de Dieu en ayant conscience de votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu. J'aime le dire, la nouvelle naissance c'est une mentalité, c'est un langage, c'est une vision. La nouvelle naissance c'est une identité. Ayez conscience de qui vous êtes en Christ. Ce que vous êtes, c'est ce que Jésus a fait de vous par son œuvre à la croix. Renversez les forteresses et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de notre Seigneur. Le dernier niveau, c'est celui qu'on appelle la possession démoniaque. Le dernier niveau, ici j'aimerais ne pas m'éterniser sur ce dernier niveau. Nous allons prendre simplement une référence biblique, Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus et brisés. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 6, ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Verset 10, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes, escarpé dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Alors, d'une manière générale, comment vous pouvez comprendre la possession démoniaque? On est dans le cadre du démoniaque de Gadara, une histoire sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, sans toutefois spéculer et aller trop loin dans les explications, bien évidemment. Mais la possession démoniaque, vous pouvez le noter, c'est lorsque l'être entier d'un individu, l'esprit, l'âme et le corps, est sous l'emprise totale, sous l'influence totale d'un démon qui, à partir de son corps, exerce également une emprise sur l'âme, mais également sur l'esprit. Donc ici, on parle de l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, qui est sous l'emprise du diable. Alors, ce que vous devez comprendre ici, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas possible pour un démon d'avoir accès à notre nature spirituelle parce que nous sommes nés de nouveau. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors les démons ne peuvent pas avoir accès à notre nature spirituelle. Cependant, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour exercer une influence sur notre vie, les démons n'ont pas besoin de nous posséder. Les démons n'ont pas besoin d'habiter dans notre corps. Les démons n'ont pas besoin de posséder notre esprit. Les démons n'ont même pas besoin d'être en nous pour exercer une influence. Non, ne serait-ce que par la tentation. Si la voie d'accès de la tentation, si la voie d'accès du péché, ce qu'on va voir par la suite avec les voies d'accès, est une voie qui leur est autorisée, automatiquement ils exercent une influence. Vous devez le comprendre, le but du diable n'est pas, je vous l'ai dit, de vous faire secouer. Le but du diable n'est pas de vous faire convulser ou de parler à travers votre bouche. Non, 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 non. Le but du diable, c'est simplement d'avoir de l'influence sur votre vie. Il n'a pas possédé Ève dans le jardin.
mais le simple fait que Ève obéisse à une de ses directives. Pour cause, la Bible dit que lorsque nous obéissons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, nous devenons esclaves de celui à qui nous obéissons. Juste en obéissant à une directive, la déchéance s'est répandue sur toute l'humanité. Juste à cause de la faute d'une seule personne qui n'a pas été possédée, mais qui a obéi à une directive qui n'était pas celle de Dieu. Le diable n'a pas besoin de vous posséder. Alors ici, les débats de oui, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas, je n'aimerais pas aller là-bas, nous reviendrons peut-être dessus dans une autre école, mais le plus important que vous devez comprendre, c'est que il existe des voies d'accès que nous allons voir pour terminer, et si ces voies d'accès ne sont pas bouchées, si ces voies d'accès ne sont pas fermées, le diable peut exercer une influence sur nos vies sans forcément nous posséder. Ça, c'est très intéressant et ça, c'est très important. Ce que vous devez retenir ici, c'est que vous ne devez pas donner au diable l'influence qu'il veut avoir sur votre vie. Ce n'est pas comment est-ce que je dois faire pour que le diable ne me possède pas. Ce n'est pas est-ce que le diable peut me posséder en tant que chrétien. Non, c'est comment ne pas lui donner accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Alors, quelles sont les différentes voies d'accès qui permettent à ces niveaux d'influence d'être exercés sur nos vies? Que ce soit l'oppression, ou que ce soit la tentation, ou que ce soit la possession démoniaque, notamment pour des personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. La première voie d'accès, bien évidemment, c'est par le péché. Donc, par la nature du péché, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous êtes mort spirituellement, si vous n'avez pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors là, vous êtes une piste d'atterrissage pour le diable parce que vous êtes encore dans le royaume des ténèbres. Rappelez-vous que la première des délivrances s'opère par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Vous entendez ça? Délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de lumière. La première ou le premier niveau de délivrance, c'est par la nouvelle naissance. Donc premièrement, c'est à cause de la nature du péché que nous pouvons donner accès au diable. Nature du péché, et ensuite, on est toujours dans le premier point lié au péché, et ensuite par le choix délibéré de pécher à outrance. Par le choix délibéré de céder à toutes nos pulsions. En étant né de nouveau, ayant accepté Jésus, mais en vivant comme étant un homme charnel. Rappelez-vous ces trois différences. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu. L'homme charnel, c'est celui que Jésus a sauvé, mais dont l'âme est encore impactée par la chair. Et l'homme spirituel, c'est celui qui a grandi en maturité et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, mais que vous laissez votre chair vous conduire, vous restez une piste d'atterrissage pour le diable, parce que la chair collabore avec le diable. C'est très important. Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves, littéralement sous l'influence, sous le contrôle de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le deuxième niveau, ou la deuxième voie d'accès, c'est en vous ouvrant à des activités occultes. Rappelez-vous toujours que dans le monde spirituel, ce que la plupart des théologiens appellent le deuxième ciel, là où il y a confrontation, j'aime le dire comme ça, là où il y a confrontation entre les anges, les démons, l'esprit de l'homme, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, il n'y a pas un côté où il n'y a que l'esprit de l'homme et personne ne... Non, c'est un monde sans frontières. Alors, lorsque vous vous ouvrez à des activités occultes, une activité occulte, c'est quoi? C'est vouloir accéder au monde spirituel sans passer par la personne du Saint-Esprit. Vouloir avoir des informations dans le monde spirituel sans passer par Dieu, sans passer par le créateur du monde spirituel ou encore du monde invisible. Lorsque vous faites ces choses, bien évidemment, vous vous ouvrez, vous vous exposez à des esprits parce que ce ne sont pas les anges qui vont vous répondre. C'est des démons qui vous donneront des informations. Et même si les informations sont vraies, voilà pourquoi nous disons que même si les voyants vous disent des choses qui sont vraies, le prophétique, ce n'est pas de détecter ce qui est vrai. Le prophétique, c'est d'avoir une orientation divine. Avoir l'information qui est vraie, c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème n'est pas de connaître le bien ou le mal. Le problème, c'est d'avoir la vie de Christ. Sur la terre, nous avons trop de personnes qui veulent connaître toutes les vérités, qui veulent connaître tous les secrets sans forcément avoir Dieu dans leur vie. Oubliant que la vie éternelle, que la vérité, c'est de le connaître lui.
Quand vous vous ouvrez à des activités occultes, vous rentrez en alliance, vous formez un alliage avec des démons. Et vous allez voir que les délivrances les plus difficiles, les personnes les plus difficiles à sortir des griffes du royaume des ténèbres sont les personnes qui à outrance ont pratiqué ces choses-là, ces rites et ces alliances avec des démons. Pourquoi? Parce que même si l'esprit est ressuscité avec Christ, l'âme s'est habituée à certaines choses, l'âme s'est attachée à certaines choses et l'âme a une vertu à la fois physique. Voilà pourquoi lorsque nous sommes blessés au niveau émotionnel, notre cœur physique bat, mais également une vertu spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. En d'autres termes, que votre âme soit sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, étant donné que l'âme a à la fois une vertu physique, mais également une vertu spirituelle, lorsque nous nous ouvrons à des activités occultes, il est normal que nous en ressentions les répercussions, même après notre nouvelle naissance ou après notre conversion. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a un moyen de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. C'est tout simplement d'être intime avec lui. Ne vous dites pas, je vais essayer, c'est juste de la cartomancie, c'est juste une consultation, c'est juste de l'astrologie. Non, non, non. Vous vous ouvrez littéralement à des oppressions démoniaques. Le troisième point, ou la troisième voie d'accès, c'est bien évidemment les autels et les liens héréditaire. Donc notez que les autels, nous reviendrons sur ce thème des autels certainement dans une autre étude. Les autels sont tout simplement ce qu'on appelle des hauts lieux, des points de contact, des hauts lieux sur lesquels étaient notamment étaient pratiqués des sacrifices ou rites qui permettaient un point de contact, un lien entre le visible et l'invisible, ou encore entre le monde spirituel et le monde physique, ou encore entre l'esprit qui est invoqué sur l'autel et la personne qui invoque l'esprit sur l'autel. Alors c'est ces hauts lieux, ces pratiques qui ont été faites de génération en génération sur des autels, sur des lieux de rencontre, pratiques qui ont été faites dans les familles, toutes ces choses-là qui ont donné lieu à des liens héréditaires. Donc hérité bien évidemment de tout ce que l'esprit qui a été invoqué nous a donné ou a donné à notre lignée. Lorsque les parents ont choisi de faire des sacrifices pour qu'ils réussissent, etc., et que l'esprit leur a dit, voilà, vous devez nous donner quelque chose, et les parents ont dit, voilà, on donne toute notre lignée, etc., et c'est ce qui fait qu'il y a des schémas qui se répètent, que toutes les filles de la famille n'arrivent pas à se marier, que tous les hommes de la famille ne parviennent pas à se marier, que tous vivent dans la masturbation à outrance, etc. La chose que vous devez retenir ici, c'est que ces liens sont brisés par votre nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne sommes plus nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Vous entendez ça? Vous êtes nés de Dieu en Christ. Les liens héréditaires ne parlent plus pour vous parce que votre nouvelle lignée commence à partir de Jésus. Mais ce qui est encore plus intéressant et que vous devez retenir ici, c'est que même si les liens de sang ne parlent plus pour vous parce que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, n'oubliez pas que les habitudes de comportement ne se trouvent pas dans votre esprit. Les habitudes de comportement se trouvent dans votre âme. Votre patrimoine génétique ne se trouve pas d'abord dans votre nature spirituelle. C'est ce qui fait qu'un patrimoine génétique, un caractère, peut être transmis de génération en génération. Et ce qui fait qu'un père alcoolique qui consomme de l'alcool à outrance, sans qu'il y ait besoin d'invoquer des autels, sans qu'il y ait de lien de sang à cause des esprits qui ont été invoqués, juste par un comportement répétitif, le parent transmet ça à ses enfants. Et dès les premières années, l'enfant a comme des appétits, comme des envies de consommer de l'alcool. On se demande, mais où est-ce qu'il a pris ça? C'est parce que le père pratiquait. Ce n'est pas à cause d'un démon. Ce n'est pas à cause d'un autel ou d'une réclamation d'autel, comme on aime le dire, mais c'est tout simplement un lien héréditaire qui émane du comportement que le papa a adopté. Alors, les démons, voyant le comportement du papa, ont tout simplement à faire une proposition à l'enfant quand il atteint l'âge de 10 ans. Et l'enfant, boum, consommant pour la première fois, va sentir un goût excessif pour l'alcool. Pourquoi? Pas parce que c'est une réclamation d'autel, mais parce que le parent a adopté un comportement qui se répercute de génération en génération. J'espère que vous voyez la subtilité. Voilà pourquoi nous devons faire absolument attention, avant même de faire des enfants, aux comportements que nous adoptons, parce qu'il y a des comportements pratiqués à outrance et à répétition qui peuvent
traverser les barrières générationnelles. C'est très très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'être continuellement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et le dernier niveau, ou la dernière voie d'accès, c'est par les influences territoriales. Il existe des esprits qui exercent une influence sur les nations. Et je termine avec ça. Il existe des esprits qui influencent le Congo, qui influencent la France. Vous allez au Congo, par exemple, on vous parlera de sapologie, toutes ces choses-là. En soi, on se dit non, c'est culturel, etc. Mais quand vous voyez que des personnes sont prêtes à vider leur compte en banque, prêtes à miner leur foyer d'un point de vue financier, simplement pour s'acheter des vêtements, vous sentez, et quand ça se répète de famille en famille, ça se répand un peu partout dans la nation, vous sentez à quel point il y a une influence démoniaque qui est derrière. Quand vous allez dans certains pays, dans certains États, des États-Unis, en Californie, toutes ces choses-là, et que vous voyez à quel point certaines tendances, voilà, je ne dirais pas de mots, certaines tendances sont au goût du jour, vous sentez qu'il y a une influence qui est exercée. Lorsque vous allez en France et que on vous dit que voilà, les Français sont trop sceptiques, lorsque vous allez en Belgique, on vous dirait que les Belges sont un peu trop froids, etc. C'est difficile. Il y a une influence qui est exercée sur les nations. Voilà pourquoi on parle de domination, c'est-à-dire des esprits qui ont pour rôle d'exercer une influence sur les différentes catégories de personnes qui parlent un même langage. Il y a des esprits qui influencent la jeunesse, parce que la jeunesse est une nation. Il y a des esprits qui ont été relâchés dans le but d'exercer une influence. C'est pour ça que vous allez voir que les mêmes types d'influence se manifestent, ou les mêmes types de comportements se manifestent généralement chez les jeunes. Rébellion, dépression, impudicité. Pourquoi ? Parce que ces types d'esprits ont été relâchés pour exercer ce type d'influence sur la jeunesse. Voici les voies d'accès. Lorsque ces voies d'accès sont ouvertes, l'ennemi peut exercer une influence à sa guise. Nous en avons terminé pour notre session de ce soir. J'espère que vous avez compris tout ce qui a pu être dit. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo pour bien comprendre. Et demain, parce que nous n'allons pas nous arrêter là, bien évidemment, demain, nous allons terminer en parlant des armes de Dieu, ou encore de comment revêtir l'armure que le Seigneur nous donne. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School. Grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction sur vos vies, au nom de Jésus-Christ.